Qui balkanise la RDC? La société Bras Aliments de Bukavu, elle passe désormais entre les mains de la société Bralirois du Rwanda suite à des questions liées à la situation bancaire qui persiste dans le Nord Kivu depuis 2025, depuis le mois d'avril. Qui, depuis le mois de février, qui balkanise la RDC? Suivez cette analyse, essayez de vous asseoir, prenez votre tasse de café, suivez-moi, prenez votre tasse de thé, écoutez très bien, partagez, likez et laissez-moi votre commentaire. Si vous me donnez 1 million même de likes, vous serez les hommes les plus gentils. La communauté Analysons Congo, c'est une très belle communauté. Suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur le YouTube, suivez-nous un peu partout là. Et laissez-nous un joli commentaire. Je vais parler aux gens qui ont les tibias. Ok? Bon. Nous sommes au mois de février de cette année. Bukavu tombe après la chute de Goma. Goma qui est tombé le 27 janvier et Bukavu qui va tomber au mois de février. Un mois après, Bukavu tombe. Lorsque ça n'a même pas fait un mois, c'est quelques jours, Bukavu est tombé. Lorsque Bukavu tombe, vous allez vous rappeler, vous et moi, que Kinshasa avait bloqué, ce soi-disant fermé les banques. Mais en réalité, il n'avait pas fermé les banques. Il avait sorti, ils avaient amené l'argent, ils avaient sorti l'argent bien avant que Goma et Bukavu ne tombent. Une situation bien connue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tout le monde dans le Nord et le Sud qui vous ne sait plus comment travailler. Et pendant ce temps, nous avons une entreprise qui s'appelle Bras Aliments, qui produit en grande quantité, en quantité industrielle, presque 13 millions de bouteilles l'an au niveau de Bukavu. Il emploie à son sein presque 1000 employés directs et beaucoup de sous-traitants. Et il distribue à la fois à Goma, il distribue à la fois aussi dans les Grands Nord, jusque peut-être aller vers le Kisangani. Mais maintenant, on se retrouve face à un problème. L'entreprise est là, mais l'entreprise ne peut pas tourner. Pour quelle raison? Puisque l'entreprise a un souci avec quoi? S'ils tournent et qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont déposer l'argent? Les banques ne sont pas opérationnelles. Ainsi donc, ils ne peuvent pas garder une masse d'argent dans leurs mains et ne sachant pas ce qu'ils vont faire. Kinshasa va leur demander de temporiser temporairement. Mais pendant ce temps, Heineken, la maison Heineken, puisque la Bras Aliments, elle est ici de la maison Heineken, et la maison Heineken, pendant ce temps, elle se décide, elle dit non, mais nous n'allons pas perdre l'argent comme ça. Et voilà, comme ça fait 7 mois, ils vont se décider de créer une commission mixte. Ils disent, on doit aller voir et voir ce qui existe de notre entreprise, si elle existe ou bien si elle est déjà décédée. Et le voilà, le monsieur, ils viennent, ils arrivent à Bukavu pour faire l'investigation avec une commission mixte chargée d'une délégation qui est venue de la Hollande et une autre délégation du Rwanda et certains du Congo. On va inspecter et on va trouver que l'équipement est sans problème. Il y a seulement des petites failles, mais tout est bon. Par cela, maintenant, les décisions vont tomber. C'est là où ça m'intéresse. Et je vais vous poser la question, qui balkanise la RDC? Partant de ça, maintenant, ils se décident, ils disent, est-ce que notre entreprise va toujours continuer à ne plus travailler? Alors qu'il y a des alternatives. La Bras Aliments Bukavu réouvre ses portes, mais travaille sous le titre de Bralirois et non plus sur le titre de Kinshasa, comme c'était dans le passé. À l'issue de cette enquête, les messieurs se sont décidés, c'est-à-dire la maison Heineken, ainsi que Bralirois et leurs boîtes là, ils se disent non, notre entreprise doit continuer à travailler. Mais désormais, premièrement, elle va ouvrir ses portes dans les jours à venir, mais quand elle va ouvrir ses portes, elle ne sera plus sous le titre de Kinshasa, elle va être sous le titre du Rwanda. Donc, Bras Aliments, ceux qui Bras Aliments, et comme sous-titre, il y a Bralirois. Donc, entreprise Nabiso ya Bukavu, pour na Félix Kokangaba Bank. Voilà ma décision comme il y a.
Ça, c'est un. Donc, Bralima, désormais, est causala sous-titel, il y a Braliroi, la brasserie du Rwanda. 2. Toutes les recettes réalisées par la Bralima Bukavu seront désormais logées dans des banques au Rwanda dans le même compte que c'est de la Braliroi. Yeah! Astakafurlai. Aladje. C'est-à-dire, deuxième décision, pour question où est-ce que la Bralima va mettre l'argent? Voilà la solution. Vous allez produire la bière, vous allez produire les limonades, ce coca, Fanta et tout ça, aux gazeuses, tout ce que vous voulez, Maltina, je ne sais pas, tous les noms que vous allez, si c'est les Bombay, si c'est quoi, vous produisez. L'argent, vous allez les loger dans des banques au Rwanda, dans les mêmes comptes de la Braliroi. IDPS Viva, félicitations Félix. C'est-à-dire, c'est dans des banques rwandaises que l'on va maintenant commencer à loger cet argent. Et ce manque à gagner, il est dit à la décision d'une seule personne, l'enfant de Maman Marthe. Puisqu'il a fermé les banques et qu'on ne peut pas loger les banques dans l'argent dans les banques congolaises, maintenant on se décide que la Bralima doit s'ouvrir. En deuxième position, l'argent, elle sera logée dans des banques rwandaises. Je continue. Je vous ai dit que toutes les opérations financières, importations et autres paiements seront désormais effectués uniquement avec l'autorisation de la Braliroi. Si on veut faire les importations, on veut faire ceci, on veut faire ceci. C'est-à-dire, la brasserie là, elle devient sous tutelle totale du Rwanda. Bientôt, on va chanter Rwanda Nziza Kiugusha. Vous connaissez l'hymne national du Rwanda? C'est comme ça qu'on chante à la radio. Rwanda Nziza Kihugu Chachu. Bientôt, on va chanter Rwanda Nziza Kihugu Chachu. Félix, aux amours malamouins, IDPS Viva. Maintenant, nous allons parler de qui balkanise le pays. Vous nous avez crié, Kabila veut balkaniser, Kabila veut. Bon, maintenant, Kabila zoa banque, zoa entreprise, n'a pas besoin de na Rwanda. Merci, on évolue. Vanda kimia. Na ebi yo musala no lokola bongo esala kalisute musala no kofinga te yoka biloko lazo ebisa yo ah vanda kimia. Félix akoye biso esa lukuta. Mais kala te komona brase. Tozo kende kutu wapi? Na aéroport linge fungola na ba avion kutu basi bazui. Vanda wana oyoke loko. Sakana. Yo kasi nde bino bozo yiba nde batinyo so bazo yiba Posez-vous la question, les garçons, ils ont plus de 10 000 personnes. Bazoui, 9 000 d'un coup, babimisi par la formation. Comment ils font? Quelle organisation ils ont? Quelle structure? Mais bino mukeka, moyibi, tina aden, tina kati yamis. Yabino eza tina moi l'épinière. En commençant par la tête de lui-même. Président ou le premier ministre n'a pas $500 000, mais il y a lobby à foutre $17 000. Donc Félix Amon Arabi Soba Zoba. Donc Félix Amon Arabi Zobi. Donc n'habite que ce qui va mon Arabi Sobi Zengi Mokombo y exposé 15 000. Ou bien Félix Aganza tous en a pas par Kavirun quand on a chimpanzé. Que tout cerveau n'a pas sur raisonnable sauté. Ta premier ministre il a $500 000. Le ministre, le chef le président du parlement il a c'est 300 000, mais c'est toi qui viens nous dire qu'il faut avoir 17 000. Ah, Félix, pourquoi nous communons là-bas, on évolue. Tous les contrats avec sociétés congolaises de sous-traitance sont en train d'être rompus et remplacés par des sociétés de droit rwandaises avec les personnes essentielles rwandais, particulièrement. C'est-à-dire, vous voyez la Bralima là. Et là, d'autres, des gens qui viennent pour la sous-traitance. Par exemple, les gens qui vont vendre le carburant, les gens qui vont, par exemple, vendre je ne sais pas, les emballages, les ceci, des journaliers aussi. Maintenant, toutes ces entreprises de sous-traitance qui bénéficient aux Congolais, comme la chose est passée entre les mains du Rwanda, de la Braliroi, c'est le Rwanda maintenant qui va annuler tous les contrats de sous-traitance et il va maintenant mettre en place ces nouveaux contrats de sous-traitance entre vous et moi. Si le Rwanda est celui qui gère la Braliroi,
Et c'est lui qui gère la brasserie congolaise. Et qu'on lui donne, la maison Henken décide que c'est lui qui va maintenant prendre en compte tous les contrats de sous-traitance. Pense-t-il qu'on va donner les contrats de sous-traitance aux gens de Goma, au lieu de les donner de Bukavu, au lieu de les donner aux gens de Tchangougou, de Kigali, de Gisenyi, hein? En âme et conscience, tous à la bateau, tout cela veut dire que tout ce qui est sous-traitance va aller au Rwanda. Vous avez compris. Les contrats des agents engagés de l'abraliment devront être résiliés à la fin du mois d'octobre. Donc d'ici le mois d'octobre, tous les agents, les 1000 là qu'on a engagés, tchouf, félicitations. Félix, hein? Oza mobali. Na oyo, omoni makambo ozo sala. Kisha ona tuba wazalendo mwa mona bulevi mkisha vuta bangi, anafukuzisha bandugu yenu 1000 kukazi. Banapatia Rwanda. Haiko mtu mwingine ndio anapatisha. Si yeye. Memwe ndio mtakamata bunduki yenu na kartushe 2 ya Kalashnikov mnasema mnaenda pigana, mkose pigania nchi yenu, mkose pigania kwenu. Ona mtu anakamata entreprise Sabralima ni pumo ya Bukavu. Meyo hii inageuka mikono ya Rwanda. Kisha mtasema si Rwanda ndio nikiaka kwenu, Rwanda ndio kabanyanganya yenu na ni akili yenu na bujinga yetu ndio kunatuma banatukamata hivi. M'nionyeshe kosa à Rwanda. J'aimerais que quelqu'un me montre la faute du Rwanda dans ces choses. J'aimerais que quelqu'un me dise où le Rwanda a mal agi. Donc, c'est-à-dire, Félix Tonitoloba, c'est-à-dire Kagame lui avait dit, Félix, ferme les banques. Comme ça, quand il va fermer les banques, ici, moi, je vais avoir la facilité d'équiper les entreprises. Alors, si tel est le cas, c'est-à-dire Félix et Kagame, ce sont des coopérants pour nous faire du mal. Ou bien, si ce n'est pas Kagame, d'où il a tiré la décision? Kagame n'y est pour rien. D'où il a pris la décision de dire qu'il va fermer les banques. Voilà les conséquences qui commencent à tomber. Et nous allons encore sentir les conséquences. Félix, continuez. Je continue. Donc, d'ici les 30, tous les 1000 fonctionnaires, les agents de l'abraliment, peut-être, si le Saint-Esprit descendait, mais peut-être, mais on dit, les contrats doivent être résiliés, parce qu'on doit engager d'autres nouvelles personnes, on doit appointer d'autres, et tout cela. Et si c'est le Bralirois qui le fait, la Bralirois, c'est comme ça, c'est la brasserie du Rwanda. Si la Bralirois le fait, vous pensez comment? On va sortir à Mahoro, à Makuru de Kigali, on va l'amener à Bukavu. Vous allez refuser comment? Est-ce que ce sont eux qui vous ont demandé de fermer la banque? Mutuboko aebisa inga sube alobi ba congolais tozo ki sa banque tokomo yo ki sa banque naso tozo diminuer valeur ya noix et ça ya solo tozo diminuer valeur à noix puisque tozo raisonner dans sens inverse ou ça ko diminuer valeur à noix ndeki ka batu balobaka. Est-ce que vous comprenez makambo na zobisa? On évolue avec les histoires ici. Tous les contrats de transport et autres intervenants à l'abraliment sont en cours de rupture au profit des entreprises rwandaises. Je me limite là. Donc, je viens de vous dire, 1. On ne suspend tous les contrats du personnel qui travaille à l'abraliment d'ici le mois de fin octobre. 2. Premièrement, d'abord, c'est toutes les opérations de banque. Bralima va commencer à produire, mais l'argent va être logé dans des banques rwandaises, dans les mêmes comptes que l'abraliment. 2. Tous les personnels qui étaient là-bas vont être chassés, ils vont finir leur contrat d'ici fin octobre, on va les remplacer par d'autres personnes. 3. Le Rwanda va prendre le contrôle de tous les contrats de sous-traitance. 4. Tout ce qui était allié ou affilié au transport et tout ça, c'est le Rwanda qui va gérer. Donc désormais, la Bralirois, elle passe. La brasserie, elle passe entre les mains de la Bralirois et désormais, on va commencer à héberger l'argent dans des comptes rwandaises, mais toute la question, est-ce que on va acheter, on va seulement vendre en dollars, ou bien on va vendre en francs pour aller aussi échanger dans les francs rwandais et déposer? Cela veut dire qu'il y aura une nette augmentation de la bière, qui est aussi l'une des unités de mesure de la vie de la population, notamment à Bukavu, et dans d'autres endroits, et on essaie de voir à combien coûte une bouteille, et ça repose, ça donne combien. Cependant, pour votre information, cette entreprise, elle faisait 16 millions de dollars par an.
Dites-moi alors, ces 16 millions de dollars, nous les perdons pourquoi? Pour la décision d'une personne. On vient de commencer avec la Bralirwa. Les autres entreprises vont suivre. On va passer à la RVA, non? Puisque les vols doivent reprendre. Je viens de l'apprendre. On ne sait pas, on doit encore vérifier que le Qatar est prêt. Une entreprise et une compagnie aérienne va commencer à desservir Goma et Bukavu. Il va y avoir un partenariat. Je ne sais pas si on va prendre des avions à leasing ou comment. Et la machine va partir. Je vous ai dit, vous êtes en train de voir, nous sommes en train de voir comment l'AFC est en train de grandir et on va refuser demain. Maintenant là, je vous pose la question. Qui balkanise la RDC? Qui est l'agent de balkanisation de la RDC? C'est toute ma question. C'est encore Kabila? C'est encore Nanga? Si Kabila est à l'Est, Kabila a-t-il fermé les banques? Moi, je n'ai rien dit et vous n'avez rien entendu. Merci à celui qui fait ce boulot magnifique. Abonnez-vous, likez. Batumishi yote ya brasserie. Banatenda kushoma jeudi. Juu ya mtoto wa mama Marte. Kisha na mwe bazalendo, mutasema njo mwitu yenu mwanabapenda inchi yenu ule. Anawatumia bapapa na bamama yenu bote banakuwa kushomage. Una bamama ngapi balikuwa nabarikiwa na kazi ya brasserie pale? Batu ngapi balikuwa nakula juu ya brasserie? Ya batu yote batabafukuza, Rwanda itaangaje ba mupya. Hatuye ka itaangaje ba Sengiyumva, kama itaangaje ba nani. Njo munayo. Mimi niko tunasema. Alléluia. Amen. Merci, tonton Félix. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.